Bonjour à tous et à toutes. À mon tour de vous remercier, vous les membres de SPS, qui m'avez convié à ce colloque et qui m'avez accompagné à la préparation de cette intervention. Je me présente, je suis Stéphanie Crozat, j'ai 50 ans et j'ai consacré la moitié de ma vie au métier d'aide-soignante, auprès des résidents d'EHPAD d'abord, puis auprès de patients de différents services hospitaliers, en médecine interne, cardiologie, médecine infectieuse, médecine vasculaire. En réalité, je n'ai pas choisi de devenir aide-soignante il y a 25 ans. C'est plutôt ce métier qui m'a choisi. Et aujourd'hui, je le défends avec conviction en tant que présidente de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants. Comme beaucoup, je pensais durant mes premières années d'exercice qu'aide-soignante se résumait aux toilettes et aux changes. Mais au fil des années, et avec une certaine maturité, j'ai compris que c'était bien plus que cela. Être soignant, c'est avant tout nouer une relation privilégiée avec le patient. C'est entrer dans son intimité et être à ses côtés dans un moment marquant de sa vie. Cette relation de confiance mutuelle est l'essence même du soin. Et c'est de cette relation que dépendra la qualité des soins. Chacun de nous aurait la capacité d'apprendre ces gestes, mais créer un climat de confiance, trouver les gestes de réassurance, les mots justes, et adapter sa posture à chaque patient, à chaque situation demande bien plus. Cela demande un savoir, un savoir-être, un savoir-faire, une posture humaine, une présence. C'est finalement ça, être soignant. En 25 ans, j'ai vu l'hôpital profondément se transformer. Les réorganisations se sont enchaînées. La logique d'activité, de rentabilité s'est installée. Les restrictions budgétaires multipliées et bien souvent au détriment du sens. C'est ainsi que dans certains services dans lesquels j'ai travaillé, là où 6 sorties maximales par jour étaient autrefois exceptionnelles, sont aujourd'hui devenues la norme. Nous sommes nombreux à ne plus trouver le sens de notre engagement des premiers instants. Avec cette perte de sens et de cohésion d'équipe, beaucoup d'entre nous quittent la profession prématurément, usés ou encore désillusionnés. La notion de travail en binôme s'est peu à peu effacée. Les infirmiers sont accaparés par de plus en plus de tâches administratives, par les outils informatiques, par la réalisation d'actes techniques. Nous travaillons désormais souvent seuls, alors que le collectif est l'essence même du soin. La crise sanitaire, elle, a mis en lumière, mais a aussi amplifié les fragilités de notre système. Nous avons été en première ligne, souvent sans protection suffisante à ses débuts, livrés à nos peurs et à nos doutes. Non, nous n'étions pas des héros, mais seulement des humains, tout aussi enclins aux mêmes peurs que quiconque, face à l'inconnu, conscients et attachés à notre mission de soignants malgré tout. Je me souviens de ces journées épuisantes que nous avons enchaînées dans nos tenues de cosmonautes, seuls dans les couloirs vides, à accompagner des patients sans famille, à tenir des mains, à fermer des housses dans un silence pesant. Ce fut un traumatisme collectif, une épreuve qui laisse des traces. Être soignant, ce n'est pas un métier comme les autres. C'est une profession marquée par une forte intensité émotionnelle. La déchéance physique, la souffrance, la mort, mais aussi l'angoisse, la douleur, la détresse des patients et de leurs familles. C'est une dure réalité à laquelle nous sommes confrontés très tôt et bien souvent non préparés. Mais c'est aussi un sentiment d'impuissance qui peut provoquer une grande fatigue psychologique. La charge de travail est très élevée, les sous-effectifs chroniques, les absences non remplacées qui deviennent la norme nous obligent à compenser sans relâche. L'alternance jour-nuit use les corps, là où le sommeil est insuffisant et la charge mentale permanente. À cela s'ajoute la responsabilité. Chaque geste peut avoir une conséquence vitale et cette pression pèse lourdement, sans relâche sur notre mental. De plus, la violence et les incivilités se multiplient.
les agressions verbales, physiques deviennent banales. Le certain respect de la blouse s'efface peu à peu. Et puis il y a le manque de reconnaissance, qu'elle soit financière, sociale ou morale, qui renforce le sentiment d'injustice et de découragement. Longtemps considérés comme une vocation, les soignants attendent désormais une reconnaissance de leur profession à la hauteur de leur expertise, de leur responsabilité et de leur engagement. Le caractère oblatif acquis par les soignants jusqu'à présent n'a plus de sens. De nos jours, les structures de soins semblent elles aussi malades. Chaque jour, nous sommes des milliers à accompagner, à porter secours, à soigner. Mais derrière la blouse blanche se cache une réalité bien plus fragile. Notre propre santé physique et mentale est bien souvent négligée. Aujourd'hui, je m'interroge devant vous. Qui prend soin de nous? Peut-on attendre qu'on donne sans compter, sans se demander à quel prix humain et émotionnel ce don est-il fait? Est-il juste d'invoquer l'engagement et la vocation en oubliant les conditions de travail, le besoin de repos et de reconnaissance? Que signifie prendre soin quand nous n'avons même plus le temps de prendre soin de nous-mêmes? Quand notre fatigue, réelle souffrance, n'est plus vraiment entendue, non pas par indifférence, mais parce qu'elle est devenue normalisée et attendue dans l'idée que l'on se fait de nos métiers. Malgré tout cela, il existe encore un espoir chez les soignants, une forme de solidarité, du courage, de la fidélité à nos valeurs soignantes. Mais cet espoir reste fragile et ne peut indéfiniment reposer sur la seule force morale des soignants. Il est temps de préserver ensemble la santé globale de celles et ceux qui soignent, en améliorant leurs conditions de travail, leur bien-être physique et mental, en créant du lien et de la reconnaissance. Prendre soin des soignants est une urgence collective que nous ne pouvons plus négliger, parce que la santé des soignants est une condition essentielle pour garantir la qualité, la sécurité et l'humanité des soins. Je vous remercie.